Bonjour à tous. Donc voilà, aujourd'hui, retour de la course de Corcoué sur Logne de ce week-end. Donc je vais faire un petit bilan rapidement du week-end. Donc déjà, bon, je suis super content parce que voilà, j'ai réussi à faire ma première course. J'ai pas eu d'emmerde sur la mob. Elle a bien tourné tout le week-end. Donc en gros pour moi, là le plus dur est passé, c'est faire une première course et voir comment que ça se passe. Donc là pour moi c'était le plus compliqué à faire, donc voilà c'est fait. Maintenant on va pouvoir avancer sur le cyclo et tout le reste. Donc rapidement je vais faire un bilan du week-end. Donc le samedi, donc c'était entraînement toute la journée. Donc entraînement le matin, donc c'était libre et c'est libre en fait, voilà. Donc le matin il pleuvait déjà, donc la première fois que je roulais sur circuit, il se met à pleuvoir, donc bah c'est pas facile. Le circuit je connaissais pas, bah, je, donc je me suis lancé le matin, voilà, donc tranquillement à rouler. Donc je roulais quand même assez doucement sur la piste. Déjà les premiers tours, j'ai appris le circuit, etc. Donc les tours de reconnaissance un peu quoi en gros. Donc sous la flotte, alors c'était chaud. Alors après je me suis mis à avancer un peu plus vite. J'ai perdu deux trois fois le train avant à cause de mes pneus sous la pluie qui sont pas adéquates. Donc deux trois fois le train avant. Donc j'ai fait deux trois glissades de l'avant. Donc heureusement je roulais pas trop vite. Donc à chaque fois je mettais le pied par terre et j'arrivais à me redresser et à pas tomber. Bon, c'est vrai que des fois ça passait juste, donc deux trois fois voilà, c'était moyen. Après l'après-midi c'était essai libre, mais alterné avec des séances de karting. Donc en fait il y avait des fois un quart d'heure de karting et après un quart d'heure d'essai pour les machines, les motos quoi. Nous, les promos Vario, Proto Vario, boîte Dirt, etc. Donc là, donc l'après-midi, du coup, j'ai un peu moins roulé. Par contre, le soleil s'est levé un petit peu, le temps s'est levé, la piste a séché. Donc l'après-midi, déjà, j'ai commencé à rouler un peu plus vite. Donc par contre, sur le sec, les pneus, j'ai pas eu de soucis. Ils tiennent quand même assez bien. J'ai pas eu de perte d'adhérence ni de l'avant ni de l'arrière sur le sec. Bon, après, je roulais pas non plus, j'attaquais pas. Euh, Parce que comme j'ai dit, voilà, vu que c'était la première fois que je pilotais en gros ce genre d'engin sur un circuit. Mais bon, je roulais quand même un peu plus vite que le matin. Donc j'ai pu me familiariser un peu avec la machine. Bon, malgré que c'était quand même assez compliqué au début. Donc après le dimanche, la course. Donc le dimanche matin, en gros, il y avait une séance d'essai et une séance chronométrée, je crois. Donc le matin, c'était sous la flotte. Alors la séance d'essai, au bout du 3 ou 4e tour, bon, bah, je suis tombé. Donc il pleuvait, pareil que le samedi matin. Donc je suis tombé à l'entrée d'un virage en fait. Donc sur le circuit, on a une épingle comme ça à 180 degrés. Pour ceux qui connaissent le circuit de Corcoué. Donc il y a une épingle comme ça en gros. Et donc bah, juste à l'entrée de cette épingle, j'ai freiné. Donc pourtant je freinais quand même assez doucement. J'allais doucement sur la poignée à l'avant. Mais là, de toute façon, j'ai pas eu le temps de voir venir que j'étais déjà par terre avec la machine. Donc en gros, donc voilà, à l'entrée d'un virage, en fait, l'avant a dû bloquer. En fait, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, bah, donc la mob, elle a fait hop, comme ça. Donc couché côté allumage. Bon, je roulais pas très vite parce que c'était en freinage. Donc je devais être à, je sais pas, peut-être 30-40. Bon, c'était pas très rapide. Et donc en gros, bah, j'ai glissé avec le cyclo jusqu'à m'arrêter sur le bord du virage, côté extérieur. Donc voilà, déjà le samedi, bon là sur le coup, ça fout un coup au moral quoi. La mob, bon bah forcément elle est esquintée, c'est pas méchant. Bon, le moteur, pas de problème, il tourne encore, mais bon, forcément niveau peinture, voilà, il faut plus trop regarder de trop près. Bon, mais après, donc sur le coup, c'était un peu vexant. C'est vrai que j'étais un peu déçu quoi. Mais après, bon, je me suis dit, de toute façon, c'est le jeu, c'est comme ça que ça se passe, donc bon, pas forcément, j'ai pas le choix.
C'est la course, quoi, c'est la compète, donc bah, faut accepter de tomber et d'esquinter sa machine, même si ça fait chier, c'est sûr, parce qu'elle était en gros toute propre, nickel. C'est sûr que sur le coup, ça fout un coup au moral, mais faut accepter de tomber, donc bon, au bout de quelques heures, voilà, c'est ce que je me disais en gros, donc, donc bon, bah, j'ai accepté quand même la chute. Donc en gros, bah, je vais vous montrer, voilà. Donc bah, j'ai esquinté le carénage ici. Bon, c'est pas, vous voyez, c'est pas méchant, mais là, avec un coup de peinture, un coup de ponçage et de peinture, ça irait. J'ai esquinté un petit peu la bouteille de gaz là, de l'amortisseur là. Bon, c'est pas méchant, un petit peu la cartouche là. Bon, vous voyez, bon, par contre, je suis content, parce que vous voyez, le pot, bah, il a rien. Et grâce à ça, donc ça, forcément, c'est esquinté. Alors ça, je suis super content parce que bon, ça c'est pas grave que ça soit esquinté, c'est fait pour de toute façon. C'est fait pour ça. Donc je suis super content. Pourquoi? Parce que déjà ça a pas plié. Donc ça c'est encore les. J'ai caché l'allumage pour le transport au cas où il pleut ou des trucs comme ça. Donc ça a pas bougé du tout. Donc c'est juste rayé. Mais voilà, ça déjà c'est fonctionnel et ça bouge pas. Donc je suis content. Ça veut dire qu'on a bien travaillé avec mon grand-père. Surtout lui, il a bien travaillé quoi. Donc c'est solide, donc comme ça m'a permis de protéger le pot d'échappement et vous voyez il a rien du tout, même pas de poque, même pas de rayure, parce qu'il est bien rentré, juste bon le bout de la cartouche, bon il a dû frotter léger, mais vraiment voilà c'est pas problématique, et donc ici voilà ça a frotté aussi, donc là vous voyez bon c'est pas très très méchant, par contre ouais alors si un truc quand même. Le mètre cylindre qui a frotté par terre et du coup, alors je me suis retrouvé quand j'ai chuté, en fait il n'y avait plus de frein, il n'y avait plus rien, donc en fait le bocal, en fait l'étanchéité était plus assurée, mais le fait qu'il n'y avait plus de frein c'était pas ça, c'est dans la chute, en fait ma vis, mon raccord Benjo, bah, il s'est dévissé, alors je sais pas trop comment, bon peut-être que je l'avais pas serré dur non plus, mais bref dans la chute il s'est dévissé, en gros la vis voilà était plus serrée, donc bah, l'étanchéité était plus assurée et du coup j'avais plus de frein. Donc du coup maintenant, donc là grâce à un gars qui roule en scooter là, qui a dans mes âges, bah, grâce à lui j'ai pu, il m'a donné un bout de durite comme ça hyper résistante, donc j'ai mis 2 bouts de riselant et déjà ça évite d'esquinter le bocal et le mètre cylindre et de casser un mètre cylindre. C'est vrai que c'est des astuces qu'il m'a donné, c'est tout con, mais au moins ça évite de tout casser. Et autrement, donc j'ai quand même cassé la fibre ici. Voilà, parce qu'en fait le guidon bracelet, dans ma chute, celui-ci il s'est retrouvé là. Donc en fait c'est ça. C'est rentré là-dedans, hop. Donc du coup c'est pour ça que ça a cassé. Et celui-ci il s'est retrouvé comme ça, en fait. Donc le guidon était comme ça. Donc voilà, dans la chute. Bon, hormis ça, il n'y a rien eu niveau moteur, rien d'esquinté. Donc ça veut dire que les protections sont bien là, ça fonctionne. Donc vous voyez, bon après des 2-3 petits pets, bon ça c'est pas gênant quoi. Donc on m'a conseillé du coup, pour éviter d'esquinter le carénage, de mettre des tampons. Bon là maintenant c'est fait, donc voilà. De toute façon ça va rester comme ça pendant un bout de temps. Parce que s'il faut rechuter, parce que maintenant je me suis mis à l'idée que de toute façon ça m'arrivera encore une fois. Enfin ça... Peut-être pas, mais là je me suis mis dans la tête que voilà, faut accepter de tomber. Donc peut-être que ça pourra arriver même sur le sec à la prochaine course ou dans X courses. Donc pour l'instant, la peinture, on s'en fout. Maintenant qu'elle est tombée, elle est esquintée, c'est comme ça, mais ça va rester comme ça pendant un petit bout de temps. Déjà le temps que j'apprenne à piloter. Donc c'est pas très grave. C'est vrai que sur le coup, c'est vrai que ça m'a vraiment emmerdé quoi, mais voilà. Par contre, ouais, donc par contre c'est point positif, la fourche n'est pas pliée, le cadre a pas bougé, donc ça veut dire que les protections quand même sont là et que rien n'a bougé, donc ça c'est bien. Donc voilà en gros le samedi matin, voilà sous la flotte. Donc après, j'ai quand même réparé, j'ai refait une purge de frein, vite fait dans les stands. Donc j'ai quand même fait mes 10 minutes d'essai chrono. Donc là par contre bah, du coup j'avais un peu peur.
de retomber, donc j'ai roulé beaucoup moins vite. J'ai préféré assurer, faire les 10 minutes tranquilles et, et me qualifier quoi, pour l'après-midi en gros. Enfin avoir des temps de référence. Donc du coup l'après-midi, donc le temps pareil, bah pareil que le samedi en fait, le temps s'est levé, la piste a séché, donc c'était 2 manches. Donc nous c'était après les Solex. Donc première manche, donc voilà, je roule bien, j'ai pas perdu d'adhérence ni rien, la mob tourne impeccable. Donc bon, j'arrive bon dernier quoi, quand même, forcément. Et du coup deuxième manche, pareil, donc je tourne un peu mieux, parce que petit à petit j'essaie de me déhancher déjà sur la machine pour essayer de voilà de mieux la conduire. Bon, j'y allais doucement parce que j'avais peur quand même de, si je me dérange trop, de retomber, même sur le sec. Voilà, j'étais pas trop confiant. Euh, donc, euh, donc j'y allais progressivement quand même. Mais bon, je suis pas tombé. Et puis il faisait beau, donc c'était agréable. Donc j'ai quand même réussi les 2 manches terminées complètement. Première manche 18 tours et deuxième manche 12 tours parce qu'il y a eu des problèmes, il y a eu un accident donc ça a décalé tout le comment l'organisation de la journée en gros. Donc voilà, en gros, du week-end. Donc bien sûr, oui, j'arrive bon dernier. Alors, pareil, je vais expliquer pour le niveau. Donc je m'attendais à un niveau assez élevé dans ma catégorie quand même. Et en fait, c'est pas un niveau élevé, c'est vraiment c'est très élevé. C'est Je m'attendais vraiment à un truc de dur, mais c'est vraiment c'est un truc de fou en fait. C'est très 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 dur. Les premiers dans ma catégorie, les machines, c'est des fusées. Mais vraiment, enfin ça rend des trucs. Même moi, pourtant j'ai bricolé des mobs, voilà. J'ai jamais vu des trucs qui marchent qui marchent autant en cylindre à air quoi. C'est dans ma vraie vie, voilà, j'ai jamais vu des trucs comme ça. Donc le premier, voilà, numéro 51. Donc c'est un mec, Mathieu, je crois. Bon, bah, s'il regarde la vidéo, voilà. Parce qu'il a dû voir deux trois de mes vidéos, donc parce que j'ai parlé un peu avec lui avant de partir le dimanche. Sa machine, bah, déjà, elle est super belle. Et franchement, le gars, enfin, il pilote super bien. On dirait qu'il force pas, quoi. Enfin, quand il me doublait, voilà, quand il prenait les virages et tout, c'est vraiment. Bon, après, il a 10 ans d'expérience quand même, mais il doit avoir 27 ans. Donc, il a commencé à mon âge en fait, 17 ans, 16-17 ans. Et donc, bah, il a 10 ans de course derrière lui, donc forcément, voilà, ça s'explique. Mais franchement, c'est un niveau. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à que ce soit dur, mais c'est vraiment très, très relevé. Donc ben, c'est tant mieux d'ailleurs, parce que ça va m'obliger à améliorer ma machine pour essayer d'arriver déjà pas dernier, mais arriver voilà, au milieu du classement déjà. Peut-être pas pour cette année, mais pour l'année prochaine. Là, cette année, en gros, je vais continuer à rouler sans trop de modifications. Mais là, en gros, la première course, c'était repère sur la machine. Et donc, vraiment, c'était super. Quoi. Et donc, bien sûr, bah, niveau pilotage, j'étais complètement perdu parce que les mecs, voilà, ils sont bons, quoi. Ils posent le genou et tout, donc forcément, ça aide. Moi, je suis loin de là. Bon, je commençais déjà à pencher pas mal, mais voilà, c'est pas encore ça, quoi. Mais ça va venir au fur et à mesure, je pense, de rouler. Je pense qu'il faut rouler pour apprendre de toute façon. Donc voilà, en gros, pour moi, c'est un super week-end malgré la chute du dimanche matin sous la flotte. C'est un très 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 bon week-end. Je suis pas déçu. L'ambiance est super. Bon accueil du club MC Nord 50 qui m'ont accueilli dans leur stand en plus parce que j'avais pas de tonnelle ni rien. Bon, la prochaine course, je vais essayer avec mon père, on va essayer d'acheter ça comme ça on aura un autre emplacement. Euh, donc franchement super sympa. Je me suis fait j'ai rencontré quelques personnes, voilà. Donc quelques connaissances voilà en scout et tout. Donc
Franchement, l'ambiance est super bonne. Donc comme ça, maintenant que je connais deux trois visages, aux prochaines courses, ça sera plus simple pour s'intégrer là-dedans, dans le système de la course, quoi. Bah voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Si donc quand même, je vais dire brièvement cette année les modifs qui vont arriver. Peut-être pas pour la prochaine course, mais je vais essayer de me procurer tout ça dans les semaines qui viennent. Donc des pneus déjà. Donc les Sava MC11, alors sur le sec, j'ai pas eu de soucis, comme j'ai dit. C'est des bons pneus sur le sec. Il n'y a pas de problème, mais voilà, sous la pluie, bah, ça ne l'a pas fait, puisque j'ai chuté. Donc sous la flotte, non franchement, c'est pas très rassurant. On n'a pas vraiment confiance et ça glisse de peur. Donc prochaine modif, c'est mettre des pneus Batlax BT 90, enfin ce que tout le monde a là, les Batlax, parce que apparemment voilà, c'est les meilleurs pneus pour la pluie, pour le sec. Donc par contre en neuf il coûte super cher. Alors peut-être que le gars justement avec qui j'ai parlé là, le premier de ma catégorie, numéro 51, et peut-être qu'il va en ramener à la prochaine course. Donc s'il les ramène, je pense que je vais lui acheter. Voilà, donc c'est des pneus d'occasion, mais bon déjà ça sera sûrement moins cher qu'en neuf. Et puis ça me permettra quand même de rouler avec des meilleurs pneus. Donc s'il les ramène, bah, ça serait sympa, comme ça je lui achèterai sans problème. Et deuxième grosse modif, acheter un porte-couronne et des couronnes beaucoup plus grandes. Parce que voilà, un autre truc, le gros souci de ma machine, c'est que en pointe, dans la ligne droite ça allait, il n'y avait pas trop de problème. Mais dans les virages, donc déjà le fait que je sais pas trop conduire, bah, déjà ça aide pas. Mais l'axel, ça va pas du tout. 11,56, c'est beaucoup trop long. De toute façon, bah, les mecs qui courent dans ma catégorie, ils ont des couronnes de plus de 60 dents, ça doit être entre 60 et 70 dents, donc c'est des grosses couronnes. Et en reprise, je voyais quand ils me doublaient, en fait, j'accélérais à peu près en même temps qu'eux. Même le pied sur la pédale lanceur, il filait droit devant, je pouvais rien faire. Et pourtant, je trouvais que la mienne avait quand même pas mal de patates. Mais là, je vous dis, là c'est vraiment un niveau que je m'attendais pas. Je m'attendais vraiment, comme j'ai dit, à un truc de relevé, mais là c'est vraiment du gros niveau. Donc je vous invite à venir voir d'ailleurs, parce que c'est impressionnant de voir tourner quand même. Si vous pouvez venir voir quelques courses qui sont près de chez vous, renseignez-vous sur internet, voilà, auprès du Trophée Grand Ouest. Franchement, venez voir et c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, en gros les modifs. Pareil, donc il y a un gars, il m'a dit que tes amortisseurs, tu crois qu'ils sont pas à l'envers. Et donc on m'avait déjà fait la réflexion sur YouTube, je crois. Mais donc ce gars-là qui est de mon club, là, il m'a dit ça hier. Et en fait, ouais, ils sont vraiment à l'envers. Alors, moi je pensais que c'était à l'endroit, mais non, en fait la flèche, ici il y a une flèche, donc j'avais jamais fait gaffe en fait. Il y a une flèche qui indique leur sens. Et ici la flèche, on voit les écritures. La flèche tire vers le bas, mais les écritures sont à l'envers du coup. Faut se retourner pour lire. Donc en fait, ça veut bien dire que la flèche est dit vers le haut. Donc en fait, il va falloir que je les inverse de sens. Donc parce que à mon avis, ça doit altérer un peu la tenue de route. Donc déjà, on va les inverser. Bon, ça c'est pas très méchant. Là ici au niveau de l'allumage, donc j'ai remarqué sous la flotte en roulant, il y a plein de merde là. Au niveau de la bobine et du CDI, donc je vais essayer d'isoler vraiment ça. Ça m'a pas posé de problème si vous voulez, mais je préfère assurer le coup pour la prochaine fois. Au cas où que ça... Enfin je sais pas, avec la pluie, le moteur se met à caler, à brouter, ou vraiment bien isoler ça. Pareil, j'ai eu un problème, enfin c'est pas un problème, mais ça c'est des bouts de câbles avec des dominos. Voilà, j'ai juste enlevé le plastique. En fait, dans le règlement, je l'avais pas vu, mais il demande que ça soit retenu au cas où que les ressorts moteurs, les ressorts de peau pètent. Ici et ici aussi, au cas où que la biellette casse.
Donc du coup on a percé un petit trou là, et on a pris sur le trou existant du cadre ici, comme ça au cas où que la biellette de pot pète, ou ça se dévisse ou quoi que ce soit, le pot tombe pas par terre, et du coup ça évite de se casser la gueule bien sûr. Et bon, le problème c'est que là j'en ai mis là, mais en fait il faut un autre câble qui passe autour du cylindre et qui revient là pour retenir la rotule au cas où qu'elle se dévisse. Voilà. Donc c'est des petits détails, mais c'est vrai que ça a son importance parce que si ça se dévisse ou si un ressort de pot casse, le pot tombe, c'est des coups qui crochent dans le bitume, hop, le pot se retourne, ou ça passe sous la roue arrière, enfin gros bordel, déjà le pot il est mort, et puis on fait une belle gamelle. Autrement, au niveau du carbu, j'ai pas eu de problème. J'ai fait quelques réglages, donc j'ai augmenté de 3 points mon gicleur principal et descendu et remonté mon aiguille de 2 crans. Parce que j'avais des trous quand même à l'accélération. Et là, je les ai plus là. Donc voilà, j'avais des petits réglages carbu à peaufiner. Par contre, niveau moteur, rien du tout. J'ai pas eu de soucis. Démarre impeccable. Il faisait les 18 tours sans soucis, à fond. Enfin, pas à fond tout le temps, mais voilà, dans la ligne droite à fond, voilà, ça bougeait pas. Pas à fond tout le temps parce que forcément je suis pas trop habitué. Donc voilà, les grosses modifs, moi, je vais m'arrêter là. C'est transmission et pneus. Et je vais essayer de faire ça cette année quand même. Au moins les pneus. Et la transmission, donc il y aura peut-être des personnes qui vont me ramener de mon club là, un porte-couronne. Donc s'ils ont ça, bah, je vais leur acheter le porte-couronne. Comme ça après, je pourrais me procurer en neuf ou d'occasion des grandes couronnes de 60 à 70 dents, histoire d'avoir la bonne grosse patate en sortie de virage. Voilà, c'est tout. Mais en tout cas, super expérience pour moi. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. En plus, ce qui est super sympa, c'est que il y a beaucoup de mecs qui sont venus me voir pour me conseiller sur plein de trucs sur la machine, faire ci, faire ça. Et franchement, c'est sympa. Comme ça va me permettre de progresser. Là, je vais noter plein de trucs sur ce qu'il y a à modifier récemment. Et franchement, ouais, l'ambiance, c'est super quoi. Il y a des mecs sympas. Donc voilà, bon, je vais pas m'éterniser sur le sujet. Je vous dis à bientôt. Là, vous voyez maintenant, bah, j'ai plus qu'à ranger. Voilà, donc ça, c'est en gros, c'est toutes mes caisses que j'avais pour la course. Donc, bah, j'ai plus qu'à ranger tout ça. Ce matin, tranquillement, je vais faire ça. Puis là, aujourd'hui, je vais me reposer un petit peu parce que ça fatigue un week-end comme ça. Là, hier soir, je suis arrivé, je suis allé me coucher parce que ça fatigue dur quand même. Et puis, c'est tout. C'est tout. Je vais vous mettre des vidéos parce que j'ai quand même filmé. Alors, j'ai filmé ma deuxième manche le dimanche après-midi et j'ai filmé le samedi une séance d'essai, je crois. Donc, je vais vous mettre ça en vidéo. Donc, c'est en vue de l'arrière, comme ça. J'ai filmé également d'autres qui roulaient, voilà, les protos et tout ça, vu de l'extérieur bien sûr. J'ai pris quelques photos que je mettrai sur ma page Facebook, donc je vais mettre tout ça en vidéo et en photo bientôt sur YouTube et sur Facebook, sur ma page, donc vous irez regarder ça. Et puis voilà, je vous laisse là-dessus. La prochaine course c'est Vendeuvre dans le 14, c'est le 22-23 juillet. Normalement je la fais, donc ça va être cool. Donc dans le 14, je crois que c'est Normandie par là. Donc on va faire ça. Toujours avec la même machine bien sûr. Peut-être avec des nouveaux pneus, on verra. Et peut-être nouvelle transmission. Enfin on verra tout ça en temps en heure. Là peut-être que je filmerai dans le mois de juillet les modifs que je vais réaliser sur la machine. Parce que là je vous ai pas tout dit. Il y a d'autres trucs que j'ai oublié, mais peut-être que je filmerai quand je modifierai 2-3 trucs pour la prochaine course. Voilà, je m'éternise pas plus. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Donc là, vu que l'été est arrivé, je vais essayer de filmer plein de trucs, des vidéos que j'avais promis il y a longtemps. Je vais essayer de les faire. Et voilà. Allez, je vous dis à plus, c'est over.